nombreux ce matin et je pense qu'il y a encore des challenges autour de Bergerac avec les intempéries et tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ici à l'église, nous avons l'électricité, eau potable et le chauffage. So, merci Seigneur pour ça. Et après une semaine comme celle que nous avons vécue ici à Bergerac, nous apprenons à rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons. Les choses auxquelles nous ne pensons souvent même pas. La Bible nous dit de rendre grâce en toutes choses. Je pense que c'est important de retenir ça ce matin, de rendre grâce en toutes choses. Entrons en présence de notre Dieu avec joie dans nos cœurs, avec un esprit de reconnaissance pour la relation que nous avons avec lui et alors que nous écoutons à nouveau sa parole, que nos cœurs se ouvrent non seulement pour s'entendre sa parole, mais aussi pour agir en conséquence. Écoutons la parole de psalmiste, psaume 100. Merci Simone, j'engage mon équipe ce matin, c'est mieux. Lecture du psaume 100, psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Merci. Et chantons ensemble, offrons au Seigneur reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons, une puissante d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle.
Prenez place. Comme on vient de le chanter, la fidélité de Dieu est le roc sur lequel nous pouvons toujours compter. Son amour ne s'arrête jamais, peu importe les circonstances. Comme le dit le chant, sa main puissante nous soutient du lever du soleil jusqu'à son coucher. Car il reste fidèle à son peuple à travers les siècles. Malheureusement, cette fidélité n'était pas toujours réciproque. Nous voyons dans la Bible combien de fois son peuple s'est détourné de lui. Et pourtant, Dieu, lui, il reste fidèle. Nous lisons en 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, parce qu'il ne peut se renier lui-même. Au milieu de cette fidélité qui dure à jamais, le Seigneur porte son regard sur nous, car dans le passé, mais aussi aujourd'hui, il cherche un peuple qui veut vraiment l'honorer. Un peuple qui ne se contente pas des paroles, mais qui désire vraiment honorer en esprit et en vérité. C'est avec ce désir de le reprendre que nous chantons les prochaines 2 chants. Mon Seigneur et mon Dieu, suive par Dieu ta fidélité. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, couvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu du parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre, tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Les 4 vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Les 4 vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Mon Seigneur, mon Sauveur.
crie vers toi. J'ai besoin de toi. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves de la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, mon Père. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves de la tempête. Ton amour me ramène au bord. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Prenez place. Les enfants maintenant sortir avec Monique. Oui, dans les tempêtes de nos vies, le Seigneur nous ramène au port, c'est-à-dire à la maison près de lui. Près du Seigneur, où trouve la paix. À ses pieds, nous n'avons aucun masque à porter, ni rien à prouver. Il nous connaît en profondeur et nous accueillons simplement tels que nous sommes. Dans cette paix qu'il nous offre, nous prenons maintenant un temps pour lui parler. Que ce soit à vos heures de le silence, sentez-vous libre de lui confier vos pensées, vos craintes, vos louanges et votre reconnaissance. Laissons son regard apaiser nos cœurs alors que nous nous adressons à lui. Nous chantons d'abord « Je vous demeure dans ta grâce » avant de prier ensemble. Je veux demeurer dans ta grâce.
chemin, j'abandonne le mien. Ton esprit me guide et m'enseigne à dépendre de toi. J'ai tant besoin de toi, il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui t'aime, viens apaiser mon cœur. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier les prières, parce que tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui est connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Qui d'un regard vient apaiser mon cœur. Amen. Prenez place. Prions. Père, nous te prions de renforcer ta confiance, la confiance que nous avons en toi. Parfois, les événements de la vie nous submergent. Nous cherchons des solutions. Mais comme nous l'avons chanté, nous avons un Dieu qui est fidèle, qui est avec nous dans les tempêtes de la vie et qui a promis de ne jamais nous abandonner. Aide-nous à nous reposer sur les promesses de Dieu, notre Sauveur. Amen. Maintenant, je laisse la place à Lucie pour le message aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un mot souvent utilisé dans la Bible, mais peu fréquent dans le langage de nos jours. À part aux alentours du 14 février, jour du Saint-Valentin, jour des amoureux, j'espère que vous ne l'avez pas oublié. Un de ces jours où on peut faire une demande au mariage, sortir d'une petite boîte, une bague très particulière qu'on appelle une alliance. Jusque-là, l'allusion à la date et aux amoureux. Je vous parlerai aujourd'hui du mot « alliance » dans la Bible. Rien à voir avec ce petit objet rond que beaucoup d'entre vous ont autour d'un doigt. Alliance. Le dictionnaire le définit comme un engagement mutuel. Engagement.
une promesse. Je m'engage à. Mutuelle. Les deux côtés le promettent. Bon, vous le connaissez dans le cadre du mariage. Selon l'article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. On ajoute pour les bons et pour les mauvais jours. Peu se rendent compte le jour du mariage que les mauvais jours, ce sont ceux qui viendront après. On s'engage sans trop se rendre compte. Pour preuve, le nombre de divorces, de séparations, ou encore si peu de mariages, plutôt un pax, moins onéreux, moins contraignant, ou encore on se contente simplement d'aller vivre ensemble et on ne se promet plus rien, du moins de façon officielle. On s'envoie des mots doux, je t'aimerai toujours, rien ne pourra nous séparer, et blablabli et blablabla. Exemple, chérie, pour toi je traverserai l'océan et les flammes. Allez, à demain s'il ne pleut pas. Alliances des temps modernes, mais les alliances des temps anciens, les alliances de Dieu. Quels sont les éléments constituants d'une alliance? Des promesses de chaque partie. Cela vaut pour une alliance entre deux personnes, ou encore entre deux villes, entre deux tribus, deux pays. Nous allons voir quelques exemples d'alliances dans la Bible. Et d'abord, il faut identifier les parties contractantes. Une première alliance, un contrat, une définition des engagements de l'une et l'autre partie, on le trouve déjà dans le jardin d'Éden. Eh oui, déjà. Dieu fait une alliance avec Adam et Ève. Voilà les deux parties. Et qui s'engage à quoi? Nous le lisons dans le livre de la Genèse. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel, et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Et il ajouta, « Sur toute la surface de la terre, je vous donne les plantes produisant des graines, les arbres qui portent des fruits avec pépins ou noyaux. Leurs graines et leurs fruits vous serviront de nourriture. » Dieu, de son côté, s'engage à leur donner un lieu de vie, ce jardin, et de la nourriture. L'homme, de son côté, doit s'engager à avoir des enfants, à devenir nombreux, à peupler la terre et la dominer. C'est ici presque comme un contrat de travail. Vous ferez ça, et en contrepartie, je vous donnerai ça comme rémunération. Mais, souvent dans les contrats, il y a aussi des conditions. Nous lisons un peu plus loin. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu promet la vie, l'habitat, la nourriture, mais à une condition. Ne touche pas à cet arbre-là. La condition, obéir. Sinon, on subit non pas une punition, mais simplement les conséquences de nos actes. Ici, la mort. Passons à une deuxième alliance, cette fois entre Dieu et Noé. Dieu dit alors à Noé et à ses fils, quand il a constaté que la terre était de plus en plus mauvaise, quand il y a eu le déluge, il dit « Je vous fais une promesse ainsi qu'à vos descendants et à tout ce qui vit autour de vous, les oiseaux, animaux domestiques ou sauvages, ceux qui sont sortis de l'arche et tous ceux qui vivront à l'avenir sur la terre. Voici à quoi je m'engage. Jamais plus la grande inondation ne supprimera la vie sur terre. Il n'y aura plus de grande inondation pour ravager la terre. » Et Dieu ajouta, « Voici le signe
que je m'engage envers vous et envers tout être vivant, aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Je place mon arc dans les nuages. Il sera un signe qui rappellera l'engagement que j'ai pris à l'égard de la terre. Chaque fois que j'accumulerai des nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra, je penserai à l'engagement que j'ai pris envers vous et envers toutes les espèces d'animaux. Il n'y aura jamais plus de grandes inondations pour anéantir la vie. Dieu fait alliance avec Noé et ses descendants. Il s'engage à ne plus jamais détruire la terre d'un déluge. Et il donne un signe pour confirmer, pour rappeler aux générations à venir cet engagement, l'arc-en-ciel. Dieu promet de ne pas oublier son engagement. Donc à chaque fois qu'on trouve une alliance dans la Bible, il y a une promesse, un serment, un signe. Passons à l'alliance entre Dieu et Abraham. Là, on peut observer toute la symbolique d'une alliance où des deux parties, chacune s'engage et le symbolise par un signe concret. C'est en Genèse 15. Puis il fit sortir Abraham de sa tente et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il ajouta « Comme elles, tes descendants seront innombrables. » Abraham eut confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le considéra comme juste. Il lui dit « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en propriété ce pays où tu es. » Seigneur Dieu demande à Abraham « Comment pourrais-je être sûr que je le posséderai ?» Le Seigneur lui dit « Amène-moi une génisse, une chèvre et un bélier de 3 ans chacun, une tourterelle et un pigeon. » Abraham emmena ces animaux, il les partagea par le milieu, à l'exception des oiseaux, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Des vautours s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Nous, on a du mal à comprendre, mais dans ces pays, à l'époque, une alliance se concluait la plupart du temps de cette façon. D'ailleurs, le mot en hébreu que nous avons traduit par alliance veut dire à l'origine « couper ». On coupe en 2 moitiés. Cela représente l'engagement des 2 côtés. On trouve un reproche de la part de l'Éternel fait au peuple dans le livre du prophète Jérémie. Les autorités de Juda et de Jérusalem, les hauts fonctionnaires, les prêtres et tous les hommes libres avaient conclu un accord solennel avec moi en partageant le veau du sacrifice et en passant entre les 2 moitiés de l'animal. Mais ces gens ont violé l'accord qu'ils avaient conclu devant moi. Ils n'ont pas tenu leur promesse. Je les traiterai donc comme le veau qu'ils ont partagé. Je le livrerai à ceux qui désirent leur mort, et leurs cadavres serviront de nourriture aux vautours et aux chacals. Les historiens, les archéologues ont trouvé dans les écrits des Hittites du 2e millénaire, dans les écrits des Araméens du 1er millénaire, des processus similaires. Ce passage entre les animaux coupés en 2, représentant la malédiction pour la partie qui ne respecterait pas son engagement. Mais retournons à la promesse que Dieu fait à Abraham, le rendre nombreux, lui donner un pays. Sauf que, dans ce texte juste lu, je ne vois pas trop l'engagement que prend Abraham. Que pourrait-on promettre à Dieu? Et comment être certain de respecter notre promesse? Après tout, nous ne sommes que des humains, faibles de nature. On veut bien faire, mais notre expérience nous montre que cela n'est pas toujours dans notre pouvoir. Pourtant, les versets juste lus contiennent la réponse, l'engagement d'Abraham envers l'Éternel. C'est au verset 6. Abraham eut confiance dans le Seigneur. Et franchement, que pouvons-nous donner à Dieu, à part notre confiance et notre obéissance? Que pouvons lui promettre? Qu'on soit capable de tenir notre promesse. Que pouvons-nous donner à Dieu, à part
ce que lui nous accorde dans sa grâce. Nous n'avons rien à porter dans ce monde. Nous pouvons bâtir des choses, avoir du succès, mais nous ne l'apporterons pas dans l'au-delà. Tout ce que nous pouvons donner à Dieu, c'est de ce que lui, il nous a mis à disposition. Vous voyez un peu le déséquilibre dans ces alliances. C'est surtout Dieu qui promet, c'est Dieu qui donne. Puis, chaque alliance que Dieu fait avec les hommes va un peu plus loin dans un sens très particulier. Chaque alliance complète un peu la révélation de Dieu aux humains, la révélation de qui il est, de ce qu'il désire de la part de ses créatures. C'est pour cela que les choses vont se corser quand Dieu donne la loi à Moïse. Jusque-là, jusqu'à ces passages dans le désert où Dieu communique sa loi à Moïse, le peuple n'avait pas encore une grande compréhension de qui était Dieu, comment il était, ce qui lui plaisait, surtout ce qui ne lui plaisait pas, et ce qu'il ne voulait pas comme comportement des humains. La loi définit le péché, qui existait déjà, mais n'avait pas le même impact, si je peux dire ainsi. Paul l'écrit aux Romains. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Pourtant, le péché existait. Ève et Adam ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance de ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce qu'ils ont pour autant évité ce qui est mal? Pensons à Caïn et Abel, le premier meurtre. Dieu ne laissait pas le péché impuni avant la loi. Adam et Ève ont été chassés des jardins. Caïn ne pouvait plus être cultivateur, mais devenait nomade. Pensons à l'époque de Noé. Quand le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal, et s'ensuivra le déluge. Et il y a encore eu d'autres punitions. Pensons à Sodome et Gomorrhe, etc. Mais Dieu montrera aussi beaucoup de patience. Il laisse la descendance d'Abraham devenir nombreux, et alors seulement il va en faire un peuple distinct, dirigé par Dieu lui-même, avec des lois qui en font un peuple tout à fait à part, un peuple saint, un peuple qui reflète la nature de Dieu lui-même. C'était l'objectif. La loi transmise par Moïse, ce n'est pas simplement des obligations, c'est une expression de l'amour de Dieu. Dieu aime le monde, y compris les pauvres, les étrangers, les veuves, etc. Une bonne partie de l'Ancien Testament, ou devrais-je dire de l'Ancienne Alliance, une bonne partie nous parle de justice sociale, de permettre à chacun de vivre dignement. Ne l'oublions pas. Il n'y a dans la loi pas que des prescriptions pour le culte, pour les prêtres, les sacrifices, bref, la vie religieuse, mais autant concernant la vie quotidienne. Les lois concernant la vie de famille, le respect de la terre, l'année sabbatique, la vie économique, le retour des terres dans les familles, l'année du jubilé, etc. Lorsque Moïse a communiqué les lois de Dieu au peuple, il leur a bien dit qu'il y avait des promesses, mais aussi des choix à faire. Veux-tu obéir? Tu auras les bénédictions. Si par contre vous choisissez de vivre votre propre voie, ne soyez pas étonnés que la bénédiction ne sera pas sur toi, ta famille, ta nation. La loi n'est alors pas une chose étrange que l'Éternel impose aux hommes. Au contraire, c'est le mode d'emploi que Dieu donne, car elle est nécessaire et utile
pour vivre bien et pour bien vivre. La loi rend l'homme responsable devant Dieu et aussi devant les autres. Responsable et donc potentiellement coupable. La loi révèle le péché, exige la réparation. L'ancienne alliance parle de réparer par des sacrifices multiples, divers. Tout à l'heure, en prenant la Sainte Seine, nous parlerons aussi d'alliance, d'une alliance nouvelle. Sous l'ancienne alliance, les promesses que Dieu faisait à Abraham continuaient à exister. Le signe d'un individu qui entrait dans cette alliance était la circoncision. Le signe qu'un individu continuait à vivre dans cette alliance, c'était l'obéissance à la loi, cette révélation plus grande, plus complète. Et en cas de désobéissance, le pardon des péchés s'obtenait par des sacrifices, du sang versé, l'idée étant que la vie est dans le sang. Si on ne voulait pas être puni, sanctionné, mourir, mais continuer à vivre, il fallait bien qu'un autre être mourût à votre place, un animal. Mais Dieu avait déjà promis une nouvelle alliance. L'auteur de la lettre aux Hébreux cite le prophète Jérémie. Mais c'est bien des fautes que Dieu reproche à son peuple quand il dit « Les jours viennent, déclare le Seigneur, où je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et le peuple de Juda. » Une nouvelle alliance signifie ici encore une fois une progression dans la révélation de qui est Dieu. En effet, Dieu a parlé maintes fois, selon les premiers versets de l'Épître aux Hébreux. Il a parlé maintes fois par les prophètes. Et maintenant, il a décidé de parler par son Fils. Jésus nous fait connaître le Père, nous le révèle d'une façon bien plus complète que jamais auparavant. À tous ceux qui ont reçu Jésus, qui ont cru en lui, le Père leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Cela implique qu'un héritage nous attend. Continue la lecture dans l'Épître aux Hébreux. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce qu'un mort est intervenu, grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Et encore au chapitre 12, vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire de l'alliance nouvelle, et de son sang répandu qui parle d'une manière plus favorable que celui d'Abel. Abel, que vient faire Abel ici, ce fils d'Ève et Adam, qui a été assassiné par son frère? Regardez ce petit verset dans le texte, dans le livre de Genèse. Le Seigneur répliqua, « Pourquoi as-tu fait cela? J'entends le sang de ton frère dans le sol me réclamer vengeance. » Le sang qui réclame vengeance, mais le sang de Jésus parle de pardon. Voilà la nouvelle alliance. Avec deux parties, cette ouverture de l'alliance avec Abraham à les non-juifs, avec un signe extérieur d'une réalité intérieure, non plus la circoncision, mais le baptême, et aussi un signe de la continuation dans cette alliance nouvelle, la Sainte Seine, le repas qui nous rappelle le sacrifice de Jésus. Ce repas qu'on prend ensemble, c'est-à-dire entre les personnes qui appartiennent à cette nouvelle alliance. Je vous ai lu un certain nombre de textes, il y en a bien plus, beaucoup plus, qui parlent d'une alliance, une ancienne, une nouvelle, une alliance, deux parties, des promesses durables dans le temps. Alors que nous vivons à une époque où une promesse ne vaut plus grand-chose. Le mariage, jusqu'à ce que la mort nous sépare, ou plutôt jusqu'au moment où j'en ai marre. Et puis, que dire des délais de rétractation? Quand on achète quelque chose à la foire, donc pas chez soi, ou pas au magasin,
on a 2 semaines pour se rétracter. Même quand vous signez une promesse d'achat d'un bien immobilier, vous disposez d'un délai de rétractation. Certains d'entre nous ici en ont fait les frais. Et quand vous souscrivez un prêt pour financer l'achat d'un bien immobilier, là aussi, vous avez les documents, et puis encore 10 jours, vous avez le délai de rétractation. Il est devenu normal de faire une promesse et de ne pas la tenir. C'est pour cela que je voulais vous parler des contrats, des alliances dans la Bible. Quand Dieu promet, il ne change pas d'avis. Peut-être est-ce une facette de l'Évangile à faire entendre à nos contemporains qui en ont marre quand même, qu'on ne tient pas ses promesses dans notre monde actuel. Il y a quelqu'un qui, quand il fait une promesse, la tient, la tiendra jusqu'au bout. C'est notre Dieu. Il mérite d'être connu par nos contemporains. Et enfin, je voudrais aussi faire un lien avec le fait de devenir membre d'une église locale, d'une association cultuelle. Et oui, on est dans les semaines juste avant l'Assemblée générale où les membres seront invités à voter un certain nombre de choses. Ils ont le droit de vote parce qu'ils ont conclu une alliance avec nous. Une alliance, d'abord dans le sens d'un engagement, car selon les statuts, ils promettent de participer à la vie de l'Église, de vivre une vie conforme à ce que demande Jésus. Pour devenir membre, on leur demande aussi de faire leur témoignage. Ils passent devant nous tous, un peu comme quand on signait des alliances dans l'Ancien Testament. Non, on ne coupe pas des animaux en deux pour passer entre. Mais nous, les membres de l'Église, nous sommes un peu ce qui remplace ces animaux. Nous sommes les témoins. Des nouveaux membres s'engagent. Et nous, les anciens membres, en même temps, nous nous engageons aussi envers eux, à être des frères et sœurs sur qui ils pourront compter, à être un soutien dans les moments difficiles, à pleurer avec eux quand ils pleurent, à se réjouir avec eux quand ils seront dans la joie. Celui qui s'engage en tant que membre signifie aussi que nous nous engageons tous. En avez-vous bien conscience ? Et comme dans l'Ancien Testament, il y a aussi un signe de cette alliance. Leurs noms seront inscrits dans le registre des membres. Un signe, visible, lisible. Et c'est encore comme dans les vieux temps, dans un livre relié avec une couverture rigide, solide, pour pouvoir durer pendant des décennies. Le nombre de membres change, et le nouveau nombre sera transmis à l'Union, aux différents organismes qui nous demandent à cotiser en fonction du nombre des membres. Donc, non, devenir membre de l'Église n'est pas insignifiant. Ce n'est pas qu'un papier à signer, un truc administratif. Ce n'est pas non plus automatique, comme cela peut se dire dans d'autres églises où, en se faisant baptiser, on devient automatiquement membre. Certes, automatiquement membre de l'Église universelle, mais les lois françaises exigent qu'on manifeste sa volonté à devenir membre d'une église locale, une association cultuelle. Devenir membre, c'est un engagement personnel. Accepter un nouveau membre, c'est un engagement collectif. Engagement mutuel pour une durée illimitée, sans délai de rétractation. Engagement légal selon la loi française, mais engagement selon l'alliance de la grâce. Membres du corps de Christ, membres les uns des autres. Et ensemble, nous sommes pleinement sous l'alliance de la grâce. Je vous invite à quelques instants de prière silencieuse dans vos cœurs.
Seigneur, au cours de l'histoire, tu n'as pas arrêté de te révéler, de faire des alliances avec un peuple pourtant de plus en plus rebelle. Et tu as accompli ton plan originel pour nous racheter, pour nous accorder, nous réunis ici ce matin, à entrer pleinement dans cette nouvelle alliance. Mais nous reconnaissons en toi ce Dieu infiniment grand, ce Dieu fidèle qui ne change pas et qui, avec patience, nous a conduits à te trouver entrer pleinement dans l'alliance de la grâce. Tout cela vient de toi. Rien n'aurait été possible sans la venue de ton Fils Jésus. Oui, tu as donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te prions, Père, et que nous te louons. Amen. Et je vais vous inviter à chanter encore ensemble la patience et la fidélité de Dieu. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es le rocher qui nous a suivis au travers du désert. Tu es la source d'eau qui jamais ne tarit, nos pupilles. Que tu es fidélité, de jour marche, tu es le même, tu conduis ton peuple sur la terre, nous reconnaissons que tu es fidélité, tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es la parole qui nous a gardés tout au long des années. Messager de l'alliance nous a pardonné malgré nos défaillances. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Ta jour marche, tu es le même, tu conduis ton peuple sur la terre. Nous reconnaissons que tu es fidélité. Tu as toujours marché au milieu de nous. Avec patience, tu nous as nourris, tu as rassasié nos âmes. Avec patience, tu nous as conduits sous ta nuée et sous ta flamme. Tu es le chemin étroit resserré qui nous conduit au Père. Véritable lumière, engendrée pour briller et chasser les ténèbres. Nous reconnaissons
ici viennent de nous en parler, si certaines choses demeurent, d'autres changent entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Le grand changement de cette nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus. C'est pourquoi nous chantons maintenant le chant par la croix, car ce chant nous rappelle que c'est par la croix et le sang de Jésus que tout est accompli, que ces paroles préparent nos cœurs alors que nous nous approchons de la table du Seigneur pour partager le Saint Seine. Par la croix. Osons-nous souiller un peu, nous approcher du Dieu trois fois saint. Sa loi exige la perfection, comment purifier nos cœurs, nos mains. Comment pouvons-nous, peuple fidèle, vivre avec Dieu en intimité? Chaque jour nous le déshonorons. Comment nos fautes sont-elles pardonnées? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang qu'il lave nos péchés, par sa justice, comptez vos noms, en Jésus nous tenons debout. Comment persévérer dans la foi face à nos échecs et nos erreurs? Ils éveillent en nous la peur, le doute. Comment répondre à l'accusateur? C'est par la croix où il s'est donné, et par son sang il lave nos péchés, par sa justice comptez vos noms, en Jésus nous tenons debout. Quand viendra le jour du jugement, où nous verrons notre Créateur, nous pourrons plaider avec confiance l'œuvre accomplie de notre Sauveur. C'est par la croix où il s'est donné, et
Nous avons sur cette table le pain, symbole du corps du Seigneur Jésus donné pour nous, et le vin, symbole de son sang versé pour le pardon de nos péchés. Ce sacrifice a été accompli une fois pour toutes. Et ce matin, c'est avec joie dans nos cœurs que nous nous souvenons une fois de plus de cette nouvelle alliance qui a été conclue au calvaire par le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous, afin que nous puissions être réconciliés avec un Dieu saint et juste. Et ce matin, si vous connaissez le Seigneur Jésus comme votre Sauveur, nous vous invitons à vous joindre à nous dans cet acte de commémoration. Maintenant, c'est le moment de offrande. Le Seigneur Jésus a donné sa vie afin que nous qui étions éloignés de Dieu à cause de nos péchés puissions être réconciliés avec Dieu. C'était un don gratuit. Rien de ce que nous pouvions faire ne pouvait nous sauver. Mais maintenant que nous sommes dans cette nouvelle alliance avec Dieu, soyons prêts à le servir avec joie dans nos cœurs. Tout ce que nous avons vient de Dieu lui-même. Que sommes-nous prêts à lui rendre en offrant? Il y a une boîte à l'arrière de la salle et bien sûr, dans le monde moderne dans lequel nous vivons, il existe d'autres moyens de donner. Je suis sûr que Lucie, notre trésorier, se ferait un plaisir de vous conseiller. Maintenant, nous avons les annonces pour cette semaine. Il n'y a pas grand-chose. Mercredi à 19h30, il y a le groupe Quantum. Je pense que c'est s'il y a des réseaux d'Internet, ça c'est possible. Il n'y a pas besoin de déplacer pour cette réunion. C'est en visio. Si vous aimez quelques plus de renseignements, demande à Pascal, qui est dans l'ombre derrière de la salle. Ensuite, samedi 21, il y a la répétition du groupe de louanges, à 18h30. Il y a le groupe de jeunes aussi. Dimanche 22 février, nous avons un visiteur qui vient de le nord de la France. Nous avons un repas partagé. C'est toujours un point d'interrogation avec Guy. C'est quoi signifie un repas? C'est un repas en commun, repas partagé, tir à sac. C'est vraiment un repas partagé qui chacun a amené quelque chose et nous partage ensemble ce moment de communion fraternelle autour de la table. Avant notre visiteur Mauricio qui vient de l'église à Saint-Lô, ça c'est dans le nord, presque Angleterre. C'est juste à côté de la Manche, c'est un peu plus loin vers l'Écosse, mais c'est à côté d'Angleterre. Et la ville de Saint-Lô, Mauricio est un pasteur là-bas dans l'église à Saint-Lô. Il travaille beaucoup avec des immigrants et l'église grandit, c'est intéressant. Et il partage un peu les choses que le Seigneur fait avec lui dans cette ville de Saint-Lô. Bien sûr, et ensuite, Lucie avait mentionné un peu, aujourd'hui, l'administration de l'Église. Nous avons les deux AGO le dimanche 1er mars à 11h30, c'est les AGO de la Mountain 2. À 14h, c'est les AGO de l'association culturelle de l'Église à 14h.
Offre au Seigneur reconnaissance, son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour durera jamais. Chantons, louons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. Jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est fort, jamais Dieu est avec nous, jamais. Jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est fort, jamais Dieu est avec nous, jamais, du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour durera jamais. À la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour durera jamais. Chantons, louons, chantons, louons. Jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est fort, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais, jamais Dieu est fidèle, jamais Dieu est fort, jamais Dieu est avec nous, jamais, jamais, jamais. Bon dimanche à tous et sous le pluie. J'espère le Seigneur bénit chacun.